Elsa Cipollo est une chercheure biologiste qui a étudié l'auriculomédecine avec, comment il s'appelle, le Lyonnais, bon, son nom va me revenir. Nogier. Et en fait, elle s'est rendue compte que les os les plus structurés, on verra des images tout à l'heure, les os les plus structurés sont les os des sanctuaires où est apparue Marie. D'accord ? L'eau de Lourdes, l'eau de Santa Damiano, l'eau de Fatima, etc., etc. Mais elle s'est rendue compte aussi, en travaillant avec des biophysiciens, que ces eaux-là avaient les 7 fréquences, les différentes couleurs du spectre lumineux, et c'est pour ça qu'elle les appelle les eaux blanches. La particularité de ces eaux, c'est qu'elles sont reproductibles. Vous prenez 9 gouttes d'eau de Lourdes que vous mettez dans 1 litre d'eau du robinet, je ne parle pas de mon roucou, mon cas, de robinet, et malgré le chlore, malgré les résidus de pesticides, de médicaments et tout, 24 heures après, vous avez 1 litre d'eau de Lourdes. Et elle s'est rendue compte que l'eau de Lourdes était particulièrement intéressante pour toutes les problématiques d'électrosensibilité, vous savez, de sensibilité aux produits chimiques. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent plus sortir, qui ne peuvent plus aller dans les grandes surfaces, passer dans les rayons des lessives ou passer dans les rayons des désherbants, d'accord ? Ils commencent à avoir des vertiges, et ainsi de suite. L'eau de Lourdes est particulièrement appropriée pour ça. Et elle a monté une clinique à côté de Milan où elle soigne des gens avec les eaux blanches. Et il y a quasiment des miracles. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez sur Internet, vous trouverez tout ça pour vous montrer que l'eau est véritablement un miracle, qu'on apprenne en bas simplement d'un point de vue quantitatif en buvant un verre d'eau une demi-heure avant de manger, jusqu'à aller aux eaux blanches. D'accord ? Là, vous pouvez avoir même des miracles sur le plan corporel. Donc je vous encourage à poursuivre ces recherches. Donc, je vais vous montrer là quelques photos. On continue avec les photos. Ça, c'est l'eau Lorenzen, qui a défrayé la chronique il y a à peu près une quinzaine d'années. Lorenzen, c'est un chercheur américain qui s'était rendu compte en analysant l'eau intracellulaire des nourrissons que cette eau était structurée de manière formidable. Il a découvert ce que l'on appelle le cytosquelette, c'est-à-dire des lignes de force au travers desquelles s'organisent les molécules, les macromolécules, les enzymes, etc., à l'intérieur de la cellule. Et cette eau était censée nourrir ce cytosquelette, et quand ce cytosquelette disparaît, ben vous avez des processus de vieillissement et de mort. Donc inutile de vous dire, quand il a commencé à communiquer là-dessus aux États-Unis, vous pouvez rajeunir en prenant 3 gouttes de Lorenzen dans un verre d'eau, ça fait un tabac. Et après, ben, il a envoyé son eau à Emoto. Et là, vous avez de l'eau du robinet, la structuration générée par l'eau du robinet. Et là, vous avez cette même eau du robinet quand vous mettez 4 ou 5 gouttes de Lorenzen. D'accord ? Comme on dit, il n'y a pas bien joué. D'accord ? Donc là, vous avez aussi autre chose. Là, vous avez une autre eau du robinet. Et vous avez un autre type d'eau auquel il a donné naissance. Alors, cette eau Lorenzen a complètement disparu, en ce sens où les gens se sont rendus compte que vous achetiez votre flacon, et en général, vous achetiez un gros flacon de 60 ml parce que ça coûtait moins cher, vous en aviez pour 3 ou 4 mois, seulement ça flottulait. Donc, ça ne marchait plus. Donc, elle a disparu du marché. C'était une très bonne eau. Là, vous avez vu de chez Emoto les cartes qu'on a vues avec les biophotons tout à l'heure, c'est-à-dire les formes cristallines qui sont générées lorsque vous prenez de l'eau du robinet, que vous le mettez sur cette carte. Vous avez cette forme cristalline. Là, je vous ai mis ça. Il y a un chercheur coréen qui a défrayé la chronique il y a quelques années avec ce que l'on appelle l'eau hexagonale. Vous en avez peut-être entendu parler. À un moment donné, on vendait sur toutes les foires bio et les salons une espèce de blender dont on sert pour faire la soupe, pour faire de l'eau hexagonale. Pourquoi ? Parce que cette eau hexagonale, en fait, est structurée de cette manière-là. On retrouve l'étoile de David. Vous trouvez là les 2 molécules d'hydrogène et la molécule d'oxygène, le pont hydrogène qui les relie entre elles, et en fait, ça finit par créer une étoile à 6 branches, d'où le nom d'eau hexagonale, parce qu'il y a aussi l'eau pentagonale, etc., etc. Et on s'est rendu compte que plus on vieillissait, moins il y avait d'eau hexagonale dans le corps humain.
cet homme s'est dit, bah, recréons de l'eau hexagonale, faisons-la boire aux gens et ils vont rajeunir. Il a créé son petit blender, c'est pareil, c'est passé de mode. Donc trop tard pour vous, vous ne pourrez plus rajeunir, on ne trouve plus le blender. Ça marchait. Comment? Ça marchait, J'ai pas essayé. Hein. En général, si ça a disparu du marché, c'est qu'il y avait quand même une problématique. Hein. Alors, une chose aussi, pour terminer sur les phénomènes de cristallisation, une chose aussi qui est importante, c'est que pendant tout un temps, lorsque vous alliez sur Internet, sur les forums, ou sur les sites qui parlent de la recherche des différentes modalités de la structuration de l'eau, la majorité des chercheurs disaient, pour qu'une eau soit considérée comme bien et structurée, il faut qu'elle soit hexagonale. C'est-à-dire, il faut que ça soit les petites étoiles des motos. Et si vous arriviez avec une eau où il n'y avait pas la petite étoile, vous vous faisiez chambrer, et puis on disait, t'as vu un peu, il s'est fait avoir, lui, attends. Et puis un jour, il y a une grande voyante qui s'appelle Marla, qui travaille au Mexique, qui a monté un grand complexe sur la physique quantique et la médecine quantique, où elle soigne des gens atteints de maladies très très profondes. Et en fait, elle a eu en insight, en méditation ou en rêve, la révélation que l'eau de Lourdes était particulièrement appropriée au déséquilibre vécu par les humains sur cette planète en ce moment. Et elle a envoyé de l'eau de Lourdes à Emoto. Horreur! Malheur! Ce cristal n'est pas hexagonal. Ce n'est donc pas une eau structurée. Et pourtant, c'est de l'eau de Lourdes. Et d'après Enza Ciccolo, ça fait partie des eaux les plus structurées de la planète. D'accord? Une chose aussi, c'est que ces eaux, contrairement aux autres eaux structurées, ne peuvent pas être produites scientifiquement, c'est-à-dire en labo. D'accord? Horreur, malheur, on ne peut pas se faire du pognon avec. Hein? On ne peut pas marchandiser cette eau-là. En plus, elle est reproductive. N'importe qui avec 9 gouttes peut en faire. Je ne peux pas commercialiser ça. D'accord? Et on voit là qu'il y a une forme de justice quoi, avec l'eau. Et deuxièmement, qu'il faut être très humble. On ne connaît quasiment rien de l'eau, même si ce que l'on connaît aujourd'hui est déjà énorme par rapport à notre conscience, par rapport à ce qui nous est demandé aujourd'hui en tant qu'être humain, de réviser notre vision de l'eau, réviser la connaissance qu'on a de l'être de l'eau. D'accord? Chose qu'avait pu réussir à capter, par exemple, un géant de l'écologie qui était Victor Schauberger. Donc là, vous avez le cristal de l'eau de Lourdes, d'accord, qui n'est pas hexagonal, et qui pourtant, c'est une couronne. D'accord? Donc on peut se couronner au niveau coronal avec ça. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on va peut-être passer rapidement aux questions de midi et quart. Donc j'ai d'autres photos normalement là, sur les photos Kirlian, etc., etc. On prend les photos Kirlian des mains, on boit un verre d'eau, on reprend après et on voit les différences qu'il y a. Mais je préfère répondre à vos questions.